Kadosh V'Nirvad. Une question se pose lorsque l'on aborde la Haftara de Matot Masé. La question est la suivante. À différentes époques, notamment au moment de la Aliyah des Juifs d'Afrique du Nord, eh bien, une question pertinente s'est posée. Est-il préférable que des Juifs respectueux de la Torah et des Mitzvot restent pratiquants en diaspora, ou plutôt qu'ils s'installent en Eretz Israël, au risque de perdre leur attachement au commandement de la Torah sous l'influence d'un environnement dit laïque? Il est écrit dans le livre de Yirmiyahu, au chapitre 2, verset 7, « Je vous avais amené dans un pays de vergers pour jouir de ses fruits et de ses richesses, mais une fois arrivé, vous avez souillé mon pays, et de mon domaine, vous avez fait un sujet d'horreur. » Ce pays, s'agissant bien sûr de la terre d'Israël, qui devait être pour nous un lieu de plénitude matérielle et spirituelle, est malheureusement devenu, s'en plaint le prophète, un antre de pécheurs. Assurément, Dieu ne nous a pas fait sortir d'Égypte dans ce but. Ô Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a guidés à travers le désert, pays de solitude et de précipices, pays de sécheresse et d'ombre mortelle, pays où nul être humain n'avait passé, où nul fils d'Adam n'avait séjourné. Et voici qu'ayant quitté ce redoutable désert et parvenu au pays où coule le lait et le miel, nous avons perdu cette opportunité divine et nous nous sommes conduits avec ingratitude envers notre Dieu en profanant cette terre. Malheureusement, cette image se répète encore de nos jours. Dieu nous a sauvés de l'exil, nous a conduits en notre terre à force de miracles et de bienfaits, et nous lui avons tourné le dos en profanant tout idéal, toute vertu et toute sainteté. C'est d'ailleurs l'argument manifeste que certains au sein du monde de la Torah, eh bien, arborent régulièrement pour justifier la position supposée conforme à la Torah, selon laquelle il vaudrait mieux vivre selon la Torah en dehors d'Israël que de vivre en Eretz Israël et de se comporter de manière arrogante et insoumise aux lois de la Torah en terre d'Israël. Certes, cette triste réalité a conduit un certain nombre de sages à douter de la valeur de tout le mouvement sioniste. Si les Juifs retournent en Eretz Israël pour profaner la loi, la raison d'être de ce retour est donc à remettre en question selon eux. Peut-être serait-il préférable de rester en exil. Cette terre, la terre d'Israël, est sainte et nos sages nous enseignent qu'un péché en terre d'Israël est bien plus grave encore que le même péché en exil. Celui qui injurie le roi dans la rue est bien en faute, mais ne ressemble pas à celui qui l'injurie dans le palais royal. Quoi qu'il en soit, cette terre doit être sanctifiée et non profanée. La Torah elle-même nous met en garde que si les habitants du pays ne se conduisent pas avec pureté et droiture, la terre les vomira. Un mot pas très beau joli, mais pour dire à quel point c'est quelque chose qui est très sérieux. À quoi bon monter en Eretz Israël si en fin de compte cette Aliyah ajoute des souffrances au peuple d'Israël? Car tôt ou tard, la terre d'Israël le vomira. Mais malgré tout, ce mouvement de retour vers la terre d'Israël, il est non seulement légitime et il est conforme à la volonté divine, même si ceux qui font leur Aliyah ne se conduisent pas toujours selon les lois de la Torah. À propos de notre verset, une fois arrivé, vous avez souillé mon pays et vous avez souillé mon domaine. Vous avez fait de mon domaine, vous avez fait un objet d'horreur. De ça, j'explique. Puisque les enfants de mon peuple puissent-ils être en Eretz Israël, même s'ils le souillent. Ainsi s'exprime le Midrash Rabbah sur le livre de Echa, dans son introduction. Ceci est également fondé sur la législation juive, dans laquelle il a été statué qu'à propos des différends entre les membres du couple, lorsque l'un d'entre eux refuse de monter en Eretz Israël, c'est l'opinion du candidat à la Aliyah qui a force de loi. Et ceci même si le couple habite en exil dans une ville à majorité juive et qu'il s'agisse de monter dans une ville d'Israël à majorité idolâtre. C'est ce que l'on voit dans Masechet Ketubot à la page 110b, bien que cela constitue évidemment un danger spirituel
et ceci contrairement à ceux qui aujourd'hui encore prétendent le contraire. Il en est de même à propos de ceux qui s'opposent à la Aliyah des Juifs religieux en Eretz Israël, de peur qu'ils subissent l'influence néfaste des Juifs incroyants. À ce sujet, il existe de nombreuses réponses de Sheilot Teshuvot, dont une notamment connue par les sages qui se sont intéressés vraiment à la question, une responsable du Rav Eliyahu Klatskin, sage de grande notoriété qui a légiféré, qui n'en était pas ainsi, selon les textes talmudiques précités. Nous n'avons pas le droit de jouer au plus fin avec Dieu en esquivant ses commandements, et nous devons au contraire accomplir ses ordres en toute foi et en toute confiance, en évitant de faire intervenir nos réflexions personnelles, souvent hasardeuses et faillibles. Voici un épisode raconté par un homme versé dans la loi juive, une figure politique de la dernière génération, Rabbi Shlomo Zalman Shragai. Étant à la tête du département de l'Aliyah de l'agence juive, j'ai eu le mérite de faire monter en Eretz Israël des centaines de milliers de juifs d'Afrique du Nord, dit-il. Algérie, Maroc et Tunisie. Mais une grande partie des nouveaux immigrants ont été accueillis dans des lieux où les habitants ne respectaient pas les mitzvot, et même s'y opposaient avec force. Le parti Aguda d'Israël et d'autres juifs religieux ont été scandalisés de cette influence néfaste et négative qui atteignait un grand nombre des olim, surtout des jeunes, lesquels étaient très influencés par leur entourage. Parfois même, on ne leur permettait pas de recevoir de la nourriture cachère ni de respecter les Shabbat. Tous ces gens ont exigé qu'on arrête sur le champ l'Aliyah des Juifs d'Afrique du Nord. Il est remarquable que des personnalités non religieuses se sont joints à cet appel, ressentant qu'il y avait dans cette attitude une profonde immoralité. De nombreux articles ont été rédigés à ce sujet, attaquant violemment cette Aliyah, et leur mécontentement fut adressé avec virulence auprès de tous les rabbins qui étaient favorables déjà à la Aliyah. Ils exigèrent, chacun avec d'autres arguments, que nos rabbinim cessent immédiatement ces encouragements à la Aliyah. Nous savions que les Juifs d'Afrique du Nord étaient en danger de mort et en même temps, les autorités des pays où ils résidaient utilisaient toutes sortes de moyens pour les persuader à se convertir à l'islam. D'ailleurs, ce qui a été dit et répété par nos rabbinim il y a de cela quelques décennies à propos des Juifs d'Afrique du Nord, par rapport à leur alliance en Eretz Israël, eh bien, c'est une sorte de rebelote aujourd'hui par rapport à des Juifs qui sont encouragés de monter en Eretz Israël avec ce qui se passe en France et dont certains préfèrent les empêcher de monter quand ils savent eux-mêmes que certains Juifs se convertissent aujourd'hui en France à l'islam. C'est pourquoi nous avons continué, à l'image de nos prédécesseurs, à faire monter ces Juifs avec l'appui du grand rabbinat d'Israël, comme autrefois, et bien aujourd'hui encore, dans les institutions qui voulaient bien encourager et faire profiter de leur amour réel de la Torah et d'Eretz Israël pour que ces enfants puissent grandir et s'élever dans les meilleures conditions. Un jour, dans le journal, un membre du Parti national religieux écrivait un article particulièrement virulent contre cette Aliyah, qui avait pourtant l'appui de grands rabbinim comme le Rav Yosef Dov Soloveitchik. Mais l'atmosphère hostile qui s'amplifiait sans arrêt a fini par entamer la résistance des rabbinim concernés. Et c'est pourquoi des rabbinim prestigieux comme le Rav Aviner et d'autres rabbinim de sa génération sont allés faire part de leurs tourments et de leurs remords concernant cette mitzvah auprès d'un Rav très connu, le Rav Tzvi Petzach Frank, qui était grand rabbin de Yerushalayim, un éminent Talmid Chacham orthodoxe, qui, en toute réponse, a saisi un livre de sa bibliothèque dans lequel il était écrit en toutes lettres: puissent les enfants d'Israël monter en Eretz Israël, même s'il est là profane. Et nous qui sommes bien petits par rapport au Rav Tzvi Pesach Frank, nous ne pouvons nous opposer aux paroles de nos sages
Et comme l'a dit le Rav Tzvi Spessa Frank lui-même, qui a dit mot pour mot, nous ne pouvons nous opposer à ce qu'on dise nos Chachamim. Et donc nous devons tenir également compte, bien sûr, du danger couru par les Juifs venant d'Afrique du Nord, même si ce danger est incertain. Le Rav Pessa Frank encouragea, à cette époque, le Rav Aviner, qui était la chef de file et qui demeure un des grands Talmidei Chachamim Gdolim de la mouvance sioniste religieuse en Israël. Mais déjà à l'époque, ça remonte à plus de 50 ans, le Rav Tzvi Pessa Frank encouragea le Rav Aviner à tenir bon et à continuer de faire monter les Juifs d'Afrique du Nord vers Eretz Israël. De nombreuses années plus tard, Rabbi Shlomo Zalman Shragai a raconté avoir agi conformément à ces directives-là, en étant toutefois animé par un certain nombre de doutes, mais en rendant visite au judaïsme d'Afrique du Nord, qui, au lieu d'être monté en Eretz Israël, s'était installé en France et y était, pour beaucoup d'entre eux, contaminés par le fléau des mariages mixtes qui atteignait un pourcentage dépassant les 70%, il a compris que la démarche qui lui avait été dictée par les sages d'Israël était bonne et juste. Le Rav Kook, en son temps, nous a enseigné qu'un phénomène semblable s'était produit à l'époque de Ezra, au moment du Second Temple, lorsque de nombreux Juifs riches et importants étaient restés en exil et que seuls quelques Juifs pécheurs avaient suivi Ezra en Eretz Israël. Ces Juifs sont peu à peu revenus à la Torah et c'est leur retour qui a permis la construction du Second Temple ainsi que le développement de toute la loi orale. C'est ce que le Rav Kook écrit dans sa Igeret 311. De même, le Rav Kook nous a enseigné qu'il ne fallait pas examiner avec trop de minutie le comportement des Juifs qui montent en Eretz Israël, tout simplement car la terre se chargera elle-même de sélectionner de façon naturelle ceux qui sont dignes d'y rester. Et quant à ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire pas dignes d'y rester, alors effectivement, la terre les vomira comme la Torah le promet. La rencontre de la sainteté intrinsèque de la terre d'Israël avec celle du peuple juif ramènera certainement ce dernier sur la bonne voie. Ce n'est qu'une affaire de temps et de patience, et c'est là où joue cette notion si importante dont chacun se réclame de Emouna et de Bitachon B'Hashem. La foi et la confiance en Dieu, elle se manifeste dans sa capacité à être patient, à attendre que les choses arrivent, ce que le Rav Kook écrivait il y a de cela 150 ans ou 100 ans, et qui se vérifie jour après jour. Beaucoup l'avaient malheureusement décrié, et aujourd'hui nous voyons que les fruits de ces quasi-prophéties, en tout cas de ces prédictions, eh bien, se réalisent sous nos yeux, Baruch Hashem, et tous ceux qui, comme lui, ont cette guidoula, cette grandeur d'accomplir le pasuk Ure betuv Yerushalayim kol yemei chayecha, ne regardez, ne recherchez que le bien de Jérusalem et de la terre d'Israël tous les jours de notre vie. C'est cela, c'est l'image de ce que nous voyons avec bienveillance comme avenir pour la terre d'Israël et pour nos enfants, que Be'ezrat Hashem, nous-mêmes et eux plus encore que nous, eh bien, auront le mérite de vivre, de jouir et de se réjouir avec tous les autres partenaires de cette aventure formidable, la plus belle de tous les temps probablement, celle du retour du peuple juif en terre d'Israël. Shabbat Shalom et voilà.